Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide de Marc Roldov Ben Giza, Bezrat Hashem. Quelques semaines est décédé un des plus grands poskim, un des plus grands décisionnaires ashkénazes de notre génération, à Bnei Brak, le Rav Karelitz, le Rav Nissim Karelitz, qui était énorme en Torah, qui était très moyen au début de sa vie, par mes élèves, il était très, mais il s'asseyait, il étudiait jour et nuit comme ça, et il était extrêmement silencieux, toute sa vie. Et il demandait à Hachem d'arriver à l'humilité. Nous, à la fin de la prière, on dit « Venafshi ka'afar la kol tiyeh » que mon âme soit par rapport à tout comme de la poussière. Poussière, et on te marche dessus. Et on dit que lui, 3 fois par jour, on dit cette prière-là, il avait il priait ça avec beaucoup d'intention pour vraiment sentir qu'il est tout le monde lui marche dessus, et ça lui est égal. Et bien sûr, pour arriver à ce degré-là, il faut savoir se taire. Parce que même des fois, quand tu bouillis intérieurement, il faut faire des restes intérieurs. Savoir, c'est écrit que le monde tient pour ceux qui retiennent leur bouche quand il y a une bagarre. Le monde tient. C'est un verset dans Yov, Tolé Eres el Blima. Dieu suspend la terre sur Blima. Blima, si on écrit en 2 mots, Blima, sans quoi? Sans rien. Ça tient tout seul. D'accord? Pas comme disaient les Grecs, Héraclès qui tient comme ça, ou en Inde sur des éléphants. D'accord, ça tient sur rien, la terre. Comme ça disent les écrits juifs il y a 2500 ans déjà. Mais si on écrit le mot blima en un mot, ça fait blima signifie freinage. Même en hébreu moderne, d'accord? Les blamim, ce sont les freins de la voiture. Blima signifie freinage. Le monde tient sur le freinage. Freinage de quoi? Celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. Le monde tient sur lui, 7 milliards d'habitants de la planète Terre. C'est énorme, c'est énorme. Pour ça, donc, se taire. Et le Rav Karelitz, toute sa vie d'ailleurs, il était dayan, il était juge rabbinique. Évidemment, quand un tribunal rabbinique, une partie dit comme ça, une partie, et puis on crie l'un sur l'autre, et écrivent aussi sur les juges. Ils disent absolument rien, ils se taisent complètement. Sa mère, on raconte déjà que sa mère était allée voir le Chazon-Ish. Chazon-Ish, qui était le grand de la génération à Bnei Brak, quand Rav Nissim avait 2 ans. Il dit, mon fils ne parle pas. Il dit, c'est bon, réfléchis encore sur quoi parler, ne vous en faites pas, il parlera. Quelques mois plus tard, il ne parle toujours pas. On ne fait pas. Un jour, il parlera, et tout le monde n'entendra pas parler de lui. Bezrat Hashem, votre fils sera un grand en Torah. Donc, dès sa jeunesse, déjà. Une fois, il y a eu un tribunal rabbinique, et l'une des parties s'est énervée contre le Rav, il a pris le verre d'eau sur la figure, comme ça. Oh. C'est un juge rabbinique, d'abord, et c'est le grand de la génération. Quelqu'un nous fait, à nous ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais... je ne vais pas dire ce qu'on lui fait, mais on lui fait, d'accord. Alors avant, amenez-moi une serviette, il s'est essuyé comme ça, et continue comme ça, en silence. C'est des gens comme ça qui sont les grands d'Israël. Je vais raconter qu'on a eu une fois ici un élève qui était un converti perse, descendant de 10 générations des rois d'Iran et de Perse. 10 générations, ses ancêtres, c'était 10 générations les rois. Après, sa dynastie a été renversée par un autre, qui était renversée par un autre, par le Shah et par Khomeini. Et un jour, il se met à chercher pourquoi je vis. Il est allé voir les mollahs, là-bas, les grands religieux iraniens, il a dit n'importe quoi. Après, il est allé voir les chrétiens, n'importe quoi. Il est venu en Israël, il a vu les grands de Torah, il dit la vérité, elle est là. Voir les grands de Torah, c'est des gens énormes, mais humbles. Que nous aident à être humbles, rien que pour nous-mêmes, rien que pour nos couples, rien que pour nos familles. Il y a un travail énorme à faire dans ce sens-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.